Alors la question 4, j'appelle ça des questions, mais ce n'est pas vraiment des questions, c'est des analyses très personnelles. Est-ce que vous avez remarqué que Macron bénéficie de ce que j'appelle moi une tenaille, et qui est quasi jamais vue, hein. Hollande avait une petite tenaille, hein, si j'ose dire. Il avait une tenaille média-justice. Bon, c'est pas mal, hein, c'est important, c'est même hyper important. La justice élimine les concurrents, les médias promeuvent un candidat, et c'est déjà pas mal. Mais notre ami Macron, notre ami Macron a ajouté une troisième branche qui est fondamentale, c'est la finance. Vous savez que les grands patrons, la finance, les lobbies de la finance, etc., n'aimaient pas trop Hollande. Parce que Hollande, bon, c'est pas. Hollande, ça dépend des jours, hein. Mon ami, c'est la finance un jour, le lendemain, il fait le CICE, bon, on ne savait pas trop. Donc, ils n'étaient pas. Ils disaient, bon, celui-là, on va l'aider parce qu'on ne veut pas des gens de droite, soi-disant fascistes, là. Mais on n'est pas très motivé. Alors que là, ils ont un type qui vient de chez eux. Alors, évidemment que son profil de banquier est surestimé. Le mec, il a travaillé 3 ans dans une banque, il avait un petit bureau, il a eu 3-4 dossiers, il avait son dossier principal, il ne faut pas l'oublier, c'est Nestlé. Il l'a eu par accointance. Hein. C'est pas parce que c'était le meilleur qu'on lui a confié le dossier Nestlé. C'est parce que c'était le copain du patron. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc tout est fake, la vérité. Même ce côté banquier, il est complètement surestimé. Parce qu'il peut y avoir des très bons banquiers, des banquiers compétents, qui ont une vision, etc. Bon, c'est pas son cas. Mais il correspond exactement à ce qu'il leur fallait. Quelqu'un qui présente bien, qui est intelligent, qui est vif, qui est rapide. Et qui sonne, je veux dire qu'il sent bon le sable chaud, mais non, je vais trop tard, je l'ai dit. Bon, ils ont eu ce type-là, et ce type-là donc a une tenaille maintenant qui est avec trois leviers extraordinaires. Les médias toujours, hein, on parlait que de lui, vous vous rappelez, hein, bon. La justice, bon alors ça alors la justice c'est un peu spécial. La justice c'est pas qu'ils l'aiment bien, je pense pas que les magistrats ils aiment bien Macron spécialement. Mais la justice, leur idéologie fait que, au moindre signe de soi-disant droitisation fasciste, n'importe quoi, ils vont taper dedans. Voilà. Et donc, à qui ça profite? Par ricochet, à Macron. Donc, c'est des alliés, on va dire, involontaires idéologiques, mais ils sont quand même alliés, on peut le dire. La finance, on a bien compris, les lobbies, l'Europe, etc. Et on a un quatrième allié. Alors là, c'est un allié encore, c'est des alliés bizarres, mais ils vont tous dans le même sens. L'islam radical, l'islam politique. Vous croyez pas qu'ils sont contents avec un type comme ça? Bienveillant avec l'islam, des messieurs dames, Bellatar, Benalla, El Guerra, je sais pas. Bon, voilà, il a fait la diversité, tout va bien, je veux bien la diversité. Sauf que quand ça déborde un petit peu sur l'identité, ça devient un peu compliqué. Bon, phrase qui veut rien dire, mais c'est pas grave, je reviens. Donc une tenaille à 4 branches. Bon. Alors, est-ce que face à cette tenaille, un homme politique est capable de la battre? Voilà. Avec quelles armes un homme politique va affronter cette tenaille? Un homme politique, par définition, avec une carrière, il aura toujours une casserole. Il aura toujours une casserole, c'est sûr et certain. Il aura touché de l'argent public, c'est normal, c'est son métier, enfin, un homme politique, voilà, il a été élu quelque part, alors dans sa mairie, on va trouver un dossier venu d'ailleurs, on va trouver une ancienne secrétaire qui lui dit « Ah, il m'a mis la main aux fesses, j'en sais rien », mais ils trouveront toujours. La justice et les médias vont le casser, quel que soit cet homme politique. Regardez, ils sont déjà en train de casser le Front National par les finances. Bon, alors... ils s'y prennent un petit peu trop tôt, d'ailleurs c'est une erreur stratégique de leur part, tant mieux, ils en font beaucoup. Donc la question est-ce qu'un homme politique classique d'un parti classique, qui est parfaitement attendu par leur logiciel, parce que j'appelle ça un logiciel, hein, même s'il ne se concerte pas, c'est un logiciel très bizarre, mais c'est un logiciel. Est-ce qu'un homme politique donc classique, d'un parti classique avec des méthodes classiques, va pouvoir abattre cette tenaille et battre Macron ou assimiler en 2022? Bon, je vais faire un résumé là. Ben moi je vous dis, non. Ah ouais, je suis désolé, c'est non. Greffier, non.